Airjet 110, votre train d'atterrissage n'est pas totalement sorti. Remontez. Je répète, remontez. Commandant, vous vous trompez sur le voyant. La rencontre n'est pas sortie, on ne peut pas atterrir. On n'a pas le choix, on a pas assez de kérosène pour remonter ou se dérouter. Je vous offre un café. Oh, non, merci. Arch Davis, exploitation Airjet. Arch, ça va? Il y a un bout de temps qu'on ne vous a vu. Comment ça va? Bien. En vacances? Oui, on peut dire ça. Je viens de passer quelques semaines à visiter l'Europe. Et vous revolez? Non. Je rentre à New York sur le vol 206 si jamais il arrive. Oh, il n'a pas encore quitté Rome. Ah. Le vol 534 a lui 2 heures de retard. Ils ont dû remplacer une puce informatique. Et j'ai 132 passagers fatigués et mécontents qui ne veulent qu'une chose, embarquer. Je suis désolé, Arch. Et pour finir, Airjet a licencié la moitié du service commercial ici à Londres. Tout le monde craint le coup près. Oh, désolé. Je n'aurais pas dû dire ça, j'ai manqué de... Non, ne vous en faites pas, ça va. Bon, eh bien, il faut que j'aille vérifier quelques formulaires pour les douanes. À tout à l'heure. Ouais. À tout à l'heure. Kerry, chérie, tu m'aides? Vous voulez que je le range? Oui. Merci. De rien. Excusez-moi. Oh. Attention à la marche. Bonsoir, votre carte d'embarquement. Vos sièges sont juste dans l'allée à gauche. Et voici les nouveaux mariés de Airjet. Salut Tracy. Suzanne, Tracy. Bonjour. Salut. Voici Margot, c'est son premier vol de nuit international. Ah, félicitations. Merci. Je dois l'admettre, voir Boston ne serait-ce qu'une journée, c'est absolument fabuleux. Tout se passe bien? On essaie de garder les passagers de bonne humeur, ce qui n'est pas une mince affaire. Oh, et après le décollage, je peux vous reclasser en première, on n'a pas beaucoup de monde ce soir. C'est gentil, mais on sera très bien à l'arrière. Ah, oui. Ah, je vois. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas, appelez-moi. On vous fera signe. Votre carte d'embarquement, je vous prie. Ouais, d'accord. Votre carte d'embarquement, je vous prie. Oui, madame. C'est par là, au fond, à gauche. Non, pardon. Hein? Vous êtes Ty Connor? Vous allez jouer au foot aux États-Unis cette année? Ce n'est pas encore sûr. Steve? Oui, on y travaille. Eh, changer de place, ça vous dirait? Les sièges sont pas trop mal là-bas. Et puis il y a aussi des cacahuètes. Extrêmement tentant. Mais non. Je plaisantais. Bio.
Ty, mon pote, t'es le meilleur. Ah ouais, trop fort, mortel. Tu as quitté le pays depuis 3 ans et ils savent encore qui tu es. C'est à voir. Les Américains détestent le foot. Mais avec moi, ça va devenir plus important que le baseball. Je vais te trouver des sponsors comme tu n'en as jamais vu. Crois-moi. Plus important que le baseball. Fais-moi confiance. Hôtesse, dans votre première classe, il n'y a que ce genre de siège. Oui, monsieur. Ma société, la Gulfstream, en a de plus spacieux. C'est du haut de gamme, c'est ce qui se fait de mieux en la matière. La plupart de nos passagers ne s'en plaignent pas, ils apprécient leur confort. Est-ce que tout va bien, monsieur Matthews? Avec 2 heures de retard dans la vue, je ne crois pas, non. Et qui êtes-vous? Je suis Cathy Phillips, monsieur. L'hôtesse de l'air en chef sur ce vol. Que puis-je pour vous? Eh bien, je n'ai pas l'habitude que le personnel me réponde avec insolence. Oh, je suis désolée, je suis certaine que ce n'était pas son intention. Que puis-je faire pour vous être agréable? Eh bien, Cathy, je voudrais un verre à scotch. Soda. Nous allons décoller, mais je vais voir ce que je peux faire. Et si je puis me permettre, on nous appelle agent de bord maintenant. Si vous utilisez ce terme, on vous répondra beaucoup plus vite. Faites un bon voyage. La tablette de ce raseur n'est pas relevée, t'as remarqué? Sois gentille. Nos passagers sont fatigués et énervés d'avoir attendu aussi longtemps avant d'embarquer. Ah oui, et évite ce truc style... Pardon, j'ai pas fait exprès de vous renverser du vin. Les spaghettis carbonara, c'est pas mal non plus. Dernier appel pour le vol 534 en partance pour Boston. Tu peux donner ça à notre nouvel ami? Attention à votre tête. Bonjour. Inspecteur Muldoon, je suis Cathy Phillips. Je vous ai réservé quelques rangées à l'arrière de l'appareil pour que vous soyez plus à l'aise. J'ai pensé que vous préféreriez être à l'écart des passagers. Oui, merci. Suivez-moi, je vous prie. Hé, attendez une minute. Monsieur Matthews, je vous prie de rester assis. C'est un meurtrier, je ne voyage pas avec ce type. Asseyez-vous. Il a assassiné sa femme et son associé. Je refuse de voyager avec lui. Ça fait tomber. Lâchez-le. Non, ça suffit. C'est ça, oui. Asseyez-vous. Blythe. Calmez-vous, d'accord? Écoutez-moi, ça va être une très longue traversée. Il y a un petit anneau fixé au sol dans l'appareil. Je vous y attache si vous continuez. C'est compris? Alors on y va. Monsieur Matthews, si vous souhaitez descendre, ça vous regarde. Demain, nous avons un autre vol. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Vous avez vu ça? Prenez un billet en première classe. Et par les temps qui courent, c'est vous qui avez tort. Merde alors. C'est pas vrai. Mesdames et messieurs, je viens d'avoir la tour de contrôle. Boston nous demande de rester au sol pour l'instant. Il y a une tempête sur l'Atlantique qui retarde le trafic aérien vers les États-Unis. Toujours du retard. Ça m'aurait étonné. Cathy, j'écoute. Cathy, commandant Ferguson. Apparemment, ce n'est plus notre problème. Changement d'équipe. Je vous souhaite un bon vol. Merci. La réglementation de l'Agence fédérale de l'aviation ne laissera pas cet équipage décoller si son temps de vol excède son temps de travail. Pour faire court, on a besoin d'un nouvel équipage. Ah, et on n'est pas à Boston ici. Nous n'avons pas de réserviste. Comment voulez-vous que je trouve quelqu'un comme ça alors que vous me prévenez à la dernière minute? J'ai déjà trouvé un commandant, il n'y a que le copilote qui nous manque. Une seconde. Je crois que je le tiens. Mais il va me falloir la permission. Si vous voulez que ce vol parte pour Boston ce soir, il va falloir réveiller le patron. C'est Mike Hogan. Oui, le Mike Hogan.
Ça veut pas fermer. Excusez-moi. Vous désirez quelque chose? Gary? Oui, vous auriez encore de ces super cacahuètes? Je crois qu'il m'en reste un peu. Mais allez vous asseoir. Tout ce que vous voudrez. Faites gaffe, il va vous dire qu'il a fait des études de médecine. On reste assis. Merci. Vous me voulez comme copilote? Et aussi le centre d'exploitation. Arch, j'ai donné ma lettre de démission. Et je vous dis que les ordres ont changé. Écoutez, je connais parfaitement les conclusions de l'enquête. Vous avez eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de blessés graves. C'est une façon pour vous de rentrer dans leur bonne grâce. Êtes-vous prêt à remettre ça à Mike? Et si j'accepte, vous croyez que ça va les convaincre? C'est un début, étape par étape. Nous n'avons que vous sous la main. C'est désolant. Qui est le commandant? Jack Brooks. Je ne le connais pas. Oh, il vient de l'aviation privée. Il a des relations à tous les échelons de ce métier. Plutôt photogénique. Qu'est-ce que vous voulez? Voyager gratuitement ou prendre les commandes? Allez, venez. Il faut d'abord que je vous trouve un uniforme. Et c'est parti, Jack. Commandant Hogan, comment allez-vous? Bien, merci. C'est un bon vol. C'est gentil, merci. Mike Hogan. Ça va? Asseyez-vous. Ouais. Nous avons quelques heures de retard sur l'horaire prévu, Hogan. On va les réduire à une seule. Ça relève du miracle. Pas avec de bons pilotes. À votre place, je ne pousserai pas trop. Je vais être direct, Hogan. J'ai lu le rapport concernant votre crash à l'atterrissage à Boston et je sais que vous avez donné votre démission. Je commande un appareil qui a fait ses preuves et Airjet est la compagnie la plus ponctuelle de toute l'industrie. Alors vous faites ce que je dis et tout ira bien. C'est clair? Très clair. Bien. Finissez les vérifications et appelez-moi quand vous aurez l'autorisation de décoller. Bien reçu. Je me demande pourquoi je fais ça. Bonsoir. Ah, commandant, bonsoir. Un café, je vous prie. Oui, monsieur. Du sucre? Et de la crème, oui. Bien. Déjà intéressant, première? Eh bien, nous avons un footballeur et son agent, et un PDG qui se rend à la Gulfstream. Comment s'appelle-t-il? Cal Matthews. Il possède la Gulfstream? Plutôt sa société. Et en économique? Une majorité de touristes. Ah, mais il y a un inspecteur qui ramène un assassin. L'informaticien qui a tué sa femme. J'ai pris sur moi de les mettre à l'écart des autres. Et nous avons aussi un de nos mécanos avec sa nouvelle épouse, juste au cas où il y aurait un hic. Il n'y a jamais de hic sur mes vols. Merci. Que savez-vous de mon copilote, Mike Hogan? Oh, j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. Non. Ce genre de type n'a rien à faire dans cette compagnie. Ça fait chuter la moyenne. Commandant, les passagers sont très mécontents. Peut-être que ça leur ferait plaisir que vous alliez les voir. Oui. Bien sûr. Merci. Votre frange. Juste là. Parfait. J'ai volé avec lui sur la ligne Londres-New York. Il a vraiment l'esprit maison. Tu devrais t'en méfier. Ça va, toi? Oui. Il a essayé de te draguer, c'est son genre? Non. T'inquiète
t'inquiète pas, je sais très bien me défendre. Aïe. Monsieur Matthews, commandant Jack Brooks, je vais faire en sorte que vous arriviez à Boston à l'heure. Juré. Vous avez devant vous le pilote du mois d'Airjet. Waouh! Voyez-vous ce regard plein d'assurance? Ça me plaît, commandant Jack. Merci, monsieur. Besoin de rien? Pas de problème. Petite seconde. Est-ce que l'une d'entre vous pourrait venir voir monsieur Matthews? Tu sais où j'aimerais le voir, ce type? En dehors de l'appareil. Faites un bon vol. C'est un bon article. Messieurs, commandant Jack Brooks. Ty Connor. Enchanté. Salut. Ouais. Bonsoir. J'aimerais que vous m'excusiez pour le retard. On va essayer de le rattraper. Formidable. Parfait. Très bien. Mademoiselle? Tracy. Tracy Nichols. Oui. Tracy. Je compte sur vous pour que ces messieurs aient tout ce qu'ils désirent. Bien sûr, commandant. Excellent. Je vous souhaite un bon vol. Merci. Ça y est. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez qu'on reste cloué au sol avec un appareil plein à craquer? Désolé, 534. On devrait y jeter un coup d'œil. Pas de témoin lumineux? Non. On a 1 heure à rattraper, Hogan. Je fais confiance aux instruments. On est connectés, alors on décolle avant que qui que ce soit trouve une autre excuse pour nous faire attendre davantage. EPR. Bien sûr. Bien reçu. V1, cabrage. Vitesse ascensionnelle nette. Multiplié. C'est le moment que je déteste le plus. Le décollage et la montée. Ouais, si quelque chose doit clocher, c'est en général à ce moment-là que ça se passe. Tout va déjà de travers pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mike Hogan est le copilote de l'avion. J'ai l'impression que ça va être sportif, ce vol. Bien. Après demain matin, on a rendez-vous avec ton sponsor. Il faut que tu aies la pêche. T'as peur en avion, c'est ça? Non.
Et toi? Ouais. Solution, quelques calmants et à 30 000 pieds, le monde devient merveilleux. La tour signale quelques turbulences en perspective. Je les mets au courant. Je m'en occupe. D'accord. Bonsoir, ici le commandant Jack Brooks. Je suis heureux de vous accueillir à bord du vol 534 d'Airjet Atlantic vers Boston. Veuillez nous excuser pour le retard, on nous signale quelques possibles turbulences. Aussi, je vous demanderai de rester assis et de maintenir vos ceintures attachées. Dès que nous aurons traversé cette zone, Est-ce que tout va le bien? personnel de bord commencera le service. Monsieur? Merci. Pourquoi ça secoue comme ça? Hé, c'est rien. Hé, détends-toi. On a une dépressurisation. Où? Ça s'est éteint. Laissez-moi vérifier. Non, il n'y a rien. Bien. Dès que nous serons à 33 000 pieds, avec de la chance, on pourra peut-être rattraper cette petite heure. Vous pensez que c'est une bonne idée? Commandant. Vous, copilote? Ouais. Ouais. La trouille de l'avion? Oui, c'est pas ma tasse de thé. À votre place, je m'en ferai pas. Si jamais ça foirait, on y passerait tous. Oui, Blythe, mais vous n'avez rien à perdre. En revanche, moi, j'ai toute ma vie à faire. Oui. Depuis combien de temps, vous voulez? 16 ans. Votre avion préféré? Lockheed Tristar. Ah, technologie désuète. Que pensez-vous des avions à commande de vol électronique? Rien à dire. Tant que les circuits fonctionnent et les ordinateurs. On est formé pour ça. On nous apprend le minimum. Comment se débrouiller en vol avec ces machines, mais en cas de défaillance, on est impuissant. Avec les vieux appareils, si jamais il y a un pépin, il nous reste une chance. Il va falloir que vous vous mettiez aux nouvelles technologies, Hogan. Ou alors pour vous, c'est fini. Ouais. Vous devez avoir raison. Les garçons vont avoir besoin de café, c'est toi qui y vas? Je préférerais me tordre une cheville. Tu vas tout de même pas te cacher pendant 6 heures, l'appareil est grand, mais pas à ce point-là. Airjet 534, ici le copilote Mike Hogan. Michael Hogan, ça fait un bout de temps qu'on vous a pas entendu. Cap à 300. Comment ça se passe? Tempête en formation au-dessus du Groenland. Je crains que vous en ayez un petit aperçu avant d'atteindre les côtes. Sinon, c'est une nuit sans lune, fiston. Une Wark, le cœur d'un inspecteur des impôts. Shanwick, terminé. J'aimerais que vous preniez les commandes. D'accord. Moi, je vais me dérouiller les pattes. D'accord. Salut. Salut. Je ne voulais pas que tu t'endormes. C'est gentil. J'ignorais que t'étais sur ce vol. Et vice-versa. Alors, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu depuis... Presque un an. Oui, presque un an. Eh bien, je suis en pleine forme. Et toi, tu vas bien? J'ai connu mieux, j'ai connu pire. Et qu'est-ce que tu sais de notre Golden Boy volant? Méfiance. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Comme toujours, tu as une longueur d'avance. Il faut que j'y retourne. Et Cathy? Alors, tu as survécu? Pas vraiment. Cathy, qu'est-ce qui s'est passé pour Mike? Je sais qu'il s'est posé sans train d'atterrissage et qu'il a failli pulvériser l'avion, mais... Eh bien, officiellement, Mike a reçu un blâme parce qu'il a atterri au lieu de se dérouter vers un autre aéroport. Et officieusement? Officieusement, Mike a été mis sur la touche parce que la compagnie essayait de faire des économies sur le kérosène. Alors,
Il n'avait pas assez de carburant pour se dérouter. Ils l'ont obligé à pousser les moteurs. Résultat, les réservoirs étaient presque vides. Il n'avait pas le choix. Mike a reçu un blâme, bien que personne n'ait été blessé. D'après Margot, la compagnie voulait le mettre à la retraite. T'es sûr que c'est entre vous que le problème se situe? Allez, on y va. Shanwick à Airjet 534. Airjet 534, je vous reçois mal. Vous nous lisez? Oui, ça peut aller. On dirait qu'on se dirige vers une tempête. Maintenez votre cap. Si ça devient trop remuant, grimpez à 38 000 pieds et modifiez votre cap selon instruction. Ça devrait être plus confortable. Vous voulez que je vous dise? Avant qu'elle ne frappe, on sera au-dessus de l'espace aérien hors de portée des radars. Vous et 12 autres vols. On est le 13e. D'accord, Hector. Nous informons que le service est retardé jusqu'à ce que nous ayons dépassé cette zone de turbulence. Lequel de vous deux est le prisonnier? Cool! Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devriez y retourner vous asseoir, jeune homme. Ouais! Charmant. La musique, ça les crétinise. Vous vieillissez, Muldoon. Plus que 3 ans et c'est terminé. Ah ouais? Vous ferez quoi? Eh bien, tout d'abord, ma femme et moi... je vais vous dire, ça va être un long vol. Le mieux, c'est que tous les deux, on évite de trop faire connaissance. D'accord? Hé! T'es au courant? Il y a un prisonnier au fond de l'avion. Kiri, je t'en prie, assieds-toi, Non. chérie. Et s'il détournait l'appareil et nous forçait à mettre le cap sur l'Algérie? Kiri, on est déjà assez stressés, alors assieds-toi, je t'en prie. C'est pas vrai. Pourquoi personne ne me croit jamais? On se le demande. Écoutez, il faut que j'aille au petit coin. D'accord, allons-y. Et dépêchez-vous, compris? Je risque pas de m'évader, Muldoon. Ouais. Faites vite. Terminé. Ça va, fichez-moi la paix. C'est fini? Ouais, j'arrive. Voilà, j'arrive. Satisfait? Alors, tout va bien dans l'appareil? Vous me faites rire. Je voulais seulement savoir si ça roulait. Vous essayez vraiment de gâcher votre carrière, n'est-ce pas? Quelle carrière? Les gars dans votre genre ont la tête dure. On ne se bat pas contre le système, Hogan. On va dans son sens. Ça vous apporte quoi au juste? À moi? Avant 50 ans, je serai président du syndicat des pilotes. Eh ben, félicitations. Merci. Mais avant d'en arriver là, on a une tempête en perspective. Et Shanwick recommande de grimper à 38 000 pieds. Si nous modifions le cap de 10 degrés, on peut l'éviter en grande partie. Et perdre 1 heure d'avance? Le vol sera plus confortable. Il faut rattraper le retard. Montrez-moi cette carte.
Si on met le cap au sud, on ne fera qu'effleurer la tempête. Oui, mais ce schéma indique qu'elle est au sud et avant qu'on y soit, elle se sera peut-être étendue d'une centaine de milles. Pas si on y arrive à temps. Je crains fort qu'on n'ait pas assez de temps, regardez. Mike? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a heurté un objet. Ça n'était pas que les turbulences. Les commandes de profondeur sont inertes. Il faut qu'on trouve un endroit où atterrir, et tout de suite. On est au milieu de l'Atlantique. Ça, je le sais, Cathy. Ne te mets pas en colère contre moi. Je ne suis pas en colère contre toi. Excuse-moi. Je peux faire quelque chose? Oui, va dans la cabine et regarde s'il y a des dégâts. D'accord, comme quoi? Vérifie d'abord les ailes, s'il y a des dégâts dans la structure. Vérifie tout, Cathy. On fait quoi pour Brooks? On s'occupera de lui plus tard. D'accord.
Mike, tu crois qu'on va s'en sortir? Pour l'instant, j'en sais rien, bébé. Mesdames et messieurs, ici le commandant Mike Hogan. Manifestement, nous avons des problèmes avec l'appareil. Alors restez assis et maintenez vos ceintures attachées. Suivez les consignes du personnel de bord. Vous pouvez enlever vos masques et respirer normalement. Chérie, il faut que j'aille à l'avant voir ce qui se passe. Tu restes ici. Oh, j'ai peur. On vole en palier maintenant. Tout va bien. Je reviens dès que possible. Je peux peut-être leur donner un coup de main. Bon, sois prudent, tu veux. Vous voyez quelque chose? Non. Je me suis dit que je pourrais vous aider. Pourquoi pas? Vous connaissez Mike Hogan? Non? Il pilote cet appareil. Allez lui en parler. J'y vais. Cathy, venez ici. Non, 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 non. Je veux savoir. Retournez vous asseoir et attachez votre ceinture. Avez-vous la moindre idée de qui je suis? Oui, je le sais, monsieur Matthews. Alors lâchez mon bras et laissez-moi faire mon boulot, sinon je vous attache. Assis, vous entendez? Allez, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous regardez? Tout ce que je veux, c'est savoir ce qui se passe. C'est tout ce que je demande. Ça va? Il faut que je m'occupe des passagers. Restez tranquille une seconde. Vous avez une belle entaille. Il faut que j'aille voir s'il y a des blessés. Non, non, je m'en occupe. Ça va aller. Écoutez, je suis à la fac de médecine en première année. Mon père est médecin. Les premiers soins, ça me connaît. J'ai suivi une formation. D'accord. Faites-moi confiance. Hogan, je suis Roger Lee, mécanicien à Airjet. Je peux vous aider? Roger, vous vous y connaissez en pilotage? Pas du tout. Je travaille au sol. Génial. Dans ce cas, emmenez le commandant Brooks dans un endroit plus confortable. Oui, monsieur. Et après, vous revenez ici. Oui, je comprends, mais ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, vous devez rester assis. Vous n'avez rien? Tout va Vous bien? n'êtes pas blessé? Vous n'êtes pas blessé? Vous n'avez rien? Est-ce qu'il va bien? Oui, il a une méchante bosse à la tête. Ça va encore enfler. Tracy, vous avez une trousse de secours? Oui, je vais la chercher. Parfait. Tracy, le commandant Brooks s'est évanoui. C'est Mike qui est aux commandes. Il a stabilisé l'appareil et cherche un endroit pour qu'on puisse se poser. Atterrir? Mais où? Mike va trouver et arrange-toi pour que tout le monde garde son calme. Et c'est tout? Tracy, tu vas y arriver, on a été entraînés pour ça. J'ai jamais vécu une situation d'urgence. Tracy, écoute-moi. Tu vas y arriver. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous tirer de là, c'est Mike Hogan. Bon, surveillez-le. Je vais chercher de la glace. Je crois que je vais les garder avec moi. De toute façon, vous ne pouvez aller nulle part. Est-ce que c'est le commandant? Le copilote a pris le contrôle. Il va bien? Je sens son pouls. Il respire. À chaque match, je vois ce genre de choses dans mon boulot. Des blessures à la tête et des égratignures. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce qu'on essaie de savoir, monsieur. Il
Il y a une trousse de secours par là. Hé. C'est rien, il s'est juste cogné la tête. Shanwick, ici Airjet 534. Nous sommes en situation d'urgence. Je répète, Shanwick, Airjet 534. Nous sommes en situation d'urgence. Arrêtez, c'est pas vrai. Je vous reçois Airjet 534. Que se passe-t-il? Notre appareil est sérieusement endommagé et nous en ignorons la cause. Défaillance de pressurisation, les commandes ne répondent plus et le moteur numéro 2 n'a plus de ralenti. Nous nous maintenons à 10 000 pieds. Demandons guidage radar jusqu'à l'aéroport le plus proche. Nous devons atterrir maintenant. Quelle est votre position? Je ne sais pas trop. Nous venons de dépasser le point de cheminement. Notre route actuelle est à 270 degrés. Airjet 534, réglez votre cap en direction de l'aéroport de Keflavik en Islande. Virez à droite à 010. Vous allez être confronté à la tempête. Vous pourrez gérer? Oui, mais on consomme plus de kérosène qu'on ne le devrait à cette altitude. On fera avec. C'est malheureusement pas un sous-marin. J'appelle Keflavik tout de suite. Bonne chance, Mike. Shanwick, terminé. Je vous ai. Salut Sarah, ça va? Keflavik, ici la tour de contrôle de Shanwick. Nous avons une situation d'urgence. Airjet 534 se dirige vers vous. Affirmative, Shanwick. Airjet 534, en approche d'urgence. Trop calme pour durer ce soir. Ok, Airjet 534. Où es-tu? Mike, Qu'est-ce qu'on a? les ailes sont intactes et il n'y a pas de dommages réels dans les cabines. Les passagers? Quelques coupures, quelques bleus. Et des étourdissements, des maux d'oreille, mais rien de très sérieux. D'accord, génial. Surveille-les. Cathy, tu t'en sors? Oui, je m'en sors. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer d'atterrir. Merde. Tour de Keflavik. Ici Airjet 534 en approche d'urgence. Airjet 534, ici Keflavik, bien reçu. Keflavik, content de vous entendre. Y a quelqu'un qui a le vol de la Airjet sur son écran? Non. Airjet 534, je ne vous vois pas sur mon écran. Nous sommes à 240 000 au sud de Keflavik. Désolé d'avoir gâché votre soirée. Pas de problème, 534. Shanwick m'a expliqué votre situation. Aucune évolution? Le moteur numéro 2 n'a plus de ralenti. Et la tempête, vous en êtes loin? Trop près à mon goût. Grâce à vous, je vais justifier mon salaire ce soir. Oui, je le crains. Alors, je vous rappelle dès que j'ai les vecteurs et les instructions sur l'atterrissage. Surtout, ne vous perdez pas. Je vous le promets. Airjet 534. Merci. Bon. C'est parti. Hé! Attendez une minute! C'est grave ça? Non. Qu'est-ce qui se passe? On sait rien encore. On a perdu le gouvernail de profondeur et on a décomprimé. On part en pièces détachées. Il faut qu'on est à Londres tout de suite. Non, c'est trop loin, on va en Islande. En Islande? Non, on n'y arrivera jamais. Vous avez tué tout le monde. Rien. Vous avez été contusionné. Il va falloir que vous me laissiez piloter. Écoutez-moi. On a une chance infime de pouvoir passer au travers de cette tempête qui nous arrive dessus, alors laissez-moi faire. Je n'ai aucune confiance en vous. Je me fiche de vos états d'âme, c'est clair. Alors si vous voulez m'aider, asseyez-vous et restez tranquille. Mike. Donnez-moi quelque chose pour l'attacher. Ce n'est pas... C'est pas le moment de discuter, fais-le. Aidez-moi. Assis, commandant. Ligotez-le. Et gardez un œil sur lui. Allez-y, monsieur Connor, tenez-lui les mains.
D'accord, Hector. C'est parti, on fait demi-tour. Tu obliques, tu m'entends, oblique. C'est pas vrai. Tu vas me sortir ce que t'as dans le ventre. Allez, vas-y, un peu de nerf. D'accord, c'est comme ça que tu veux la jouer. Eh bien, on va faire avec. Je ne te demande qu'une chose. Pas de nouvelles surprises. Le commandant est ligoté. Roger, je suis presque sûr que c'est la porte de la soute qui s'est ouverte. Il faut que je descende et que je jette un coup d'œil. Ça va mieux. Merci. Ici votre commandant de bord, Mac Hogan. Je voudrais vous informer que nous sommes hors de danger. Nous avons un problème de fermeture de soute. Nous atteindrons l'aéroport de Keflavik en Islande dans 1h30. Keflavik étant le terminal le plus proche. S'il y a parmi vous quelqu'un qui possède une licence de pilote, qu'il se manifeste auprès du personnel de bord, merci. Vous trouvez pas ça inquiétant? Je connais le pilote qui est aux commandes. Vous lui faites confiance? Oui, les yeux fermés. Eh ben, si vous ne vous en faites pas pour votre vie, moi je m'en fais pour la mienne. S'il me ramène à terre, il vous ramènera, vous aussi. Aïe. Je veux boire un verre. Ce n'est pas le moment, monsieur Matthews. Monsieur, vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? D'accord, d'accord. Ne me touchez pas, hein? Ça va aller. Je veux boire un verre. Monsieur Matthews! Monsieur Matthews! Où est le scotch? Prêt à coûter ma place, il n'y a pas de raison, je veux Non, un scotch. arrêtez, ça suffit, Je vais arrêtez. servir un scotch. Hé, écoutez-moi. Si vous retournez vous asseoir, je vous apporte un scotch. Ça vous va? Je vous en prie. Je suis désolé. J'arrive. Cathy, j'écoute. Quoi, maintenant? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Mike a demandé un pilote. J'ai une licence de pilote si ça peut vous être utile. Je pense que c'est vous qui avez la clé. Je veux savoir pourquoi vous l'avez libéré. Ça ne vous regarde pas, monsieur Matthews. Ce meurtrier n'a pas à se balader comme ça en liberté. Écoute-moi bien. Monsieur, je voyage en première. Tout de suite, là, ils ont besoin d'un pilote. Et que ça te plaise ou non, j'en suis un. Et sans moi, cet appareil n'arrivera pas jusqu'à la terre ferme. Alors quand on s'écrasera dans l'océan, la dernière chose qui aura de l'importance, c'est ma liberté. Bon vol sur Airjet. Mike, monsieur Blythe dit qu'il sait piloter. D'accord. Et il faut que je retourne en cabine. D'accord, chérie. Blythe? Ouais. C'est vous le prisonnier?
On peut dire ça, oui. Quel genre d'appareil avez-vous piloté? Comanche, bimoteur, que des petits coucous comparés à ce monstre. Bon. C'est pas tellement éloigné de celui-là, il y a des moteurs plus gros, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un problème de fermeture de soute. Il faut que je descende, dès que je m'en assure. J'ai besoin de vous dans le cockpit pour surveiller les choses. J'y connais pas grand-chose. On n'a pas le temps de discuter. Vous n'avez pas le choix, asseyez-vous. Alors là, on est sur pilotage automatique. Ne touchez ni à ça, ni à ça. Vous mettez les mains ici, et si ça donne des à-coups, vous m'appelez, d'accord? Ouais, compris. On y va, Blythe. Garde bien l'assiette. Ouais. Bon, venez, c'est juste là. Ouais. Il me faudrait 2 tournevis cruciformes. Un pour vous, un pour moi. Ça y est. Bien. Bon sang. Tenez, je l'ai. Alors, vous trouvez ça comment? On dirait un tank. Ah, c'est quand même plus malléable quand ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? On a été foudroyés. L'appareil agit comme si c'était lui qui décidait. L'ordinateur a pris le relais. J'ai lu une histoire comme ça. Un vol au-dessus de New York a subitement changé de cap. Le pilote était impuissant. Il s'est avéré que c'est l'ordinateur qui avait bousillé sa direction par satellite et changé de route. Et si on passe en manuel? Dans certains cas, l'ordinateur ne peut pas annuler. Et voler aux instruments? On se dirige droit sur la tempête. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cet avion peut voler sans ordinateur? Personne ne le sait vraiment, mais ça devrait. On n'a rien à perdre, non? Qu'est-ce que vous avez en tête? L'ordinateur, c'est mon truc. Ah ouais? Votre truc? Ouais, je maîtrise. C'était mon métier. Vous avez le clavier juste là. Il se dirige vers Boston. En plein dans la tempête. Changez pour Keflavik. Ça, c'est le plan de vol. Il refuse les nouvelles données de changement de cap. Essayez encore, Blaise. J'essaie, regarde, j'essaie. Et puis qu'est-ce que j'en ai à faire si cet avion s'écrase dans l'Atlantique? Tout le monde pense que je suis un tueur impitoyable. Pour l'instant, on est tous dans la même galère. Tout ce qui compte, c'est faire ce qui doit être fait. Alors s'il vous reste un peu de conscience, aidez-moi, Blaise. J'ai besoin de vous. Je vais m'occuper des passagers. Allez-y. Tu vas marcher, oui? J'ai entré les coordonnées pour Keflavik. Si seulement l'ordinateur voulait bien les accepter. Et alors? Rien, j'ai essayé tout ce que je savais. Recommencez. Ça servira à rien, gars. On ne sait jamais. Recommencez, je vous dis. D'accord. Il vire. Ça marche. Eh ben, vous voyez?
tiré d'affaire maintenant? Plus que tout à l'heure, mais l'ordinateur et le pilote automatique sont en panne. Tu ne pourrais pas me mentir, s'il te plaît. On va se poser en douceur à l'heure prévue et les plages ensoleillées d'Islande nous attendent. Un plus petit mensonge, ça ira. Et Roger? Oui, monsieur? J'aimerais que vous descendiez bloquer l'ouverture. Ça nous ralentit et on consomme trop de kérosène. Blythe, vous allez avec lui. D'accord, écoutez, Hogan. Avant d'accepter de faire une chose aussi stupide, quelles sont nos chances d'arriver à Keflavik? Pourquoi vous êtes pressé? Non. Nos chances seront réduites si jamais on ne bloque pas l'ouverture. Ça vous va? D'accord, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On va bloquer l'ouverture avec... Avec quoi? Un conteneur. Qu'est-ce que vous faites avec ça? La vérité, c'est que je voulais détourner l'appareil. Belle perspective, n'est-ce pas? Faut que je le dise à Hogan. Ça passe mieux si je vous dis que je suis innocent? Ce sont pas mes oignons. Je suis pas innocent. S'il ne m'exécute pas, je vais passer le restant de mes jours en prison. Pourquoi vous les avez tués? Un homme ne sait jamais jusqu'où il peut aller quand on le pousse à bout. Il perd toute dignité. Et rien n'a plus d'importance. Ma femme et mon associé ont pris tout ce que j'avais. Mon enfant, ma société, toute ma vie. Ça m'a rendu cinglé. Pourquoi vous nous aidez, Blythe? Ça, j'en ai aucune idée. Je suppose que maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Va nous falloir du renfort. Betty, ôtez-moi ça. Je regrette, je ne peux pas. Et pour quelle raison? Ordre du commandant Hogan. Mais c'est moi le commandant. Le règlement spécifie en toutes lettres que lorsque le commandant de bord est dans l'incapacité de voler, c'est le copilote qui le remplace. Mais je vais bien. Regardez. Laissez-moi y aller. Plus jamais vous ne volerez. Jamais. Vous et Hogan. Si vous empêchez Mike de poser cet appareil, plus personne ici ne volera. Excusez-moi. Nous aurions besoin de quelqu'un dans la soute. La porte s'est arrachée et il faudrait bloquer l'ouverture. Oh oui. Ouais. C'est à nous que vous demandez de faire ça. Allons, soyons sérieux. Je veux bien y aller. Rien ne vous y oblige. Non, je sais, mais je vais y aller. Taï, je t'interdis de descendre. On perd du temps. J'y vais. Taï, il fait très froid dans la soute. Vous avez une veste? Oui. Taï. Je vous suis. Taï. J'y passerai. Qu'est-ce que vous en dites? Je dois avoir assez de longueur pour ficeler ensemble les deux containers et bloquer l'ouverture. Venez là. On va tâcher de bouger quelques caisses. Tiens la lampe.
veut savoir où est passé Blythe. Il est descendu. Tracy? Tracy? Ça va? Oui, ça va. Le commandant est ligoté. Il y a un trou de la taille d'une voiture dans l'appareil. On est au milieu d'une tempête. Et le pilote s'est écrasé au cours de son dernier vol. Ah. Oh, Seigneur. Je suis désolée, Cathy. C'est pas grave. Je suis sûre que Hogan est un grand pilote. Notre histoire est finie depuis longtemps. Pourquoi? T'as déjà vu un pilote et une hôtesse de l'air avoir des relations durables? Ça, non. Je croyais que nous deux, ce serait différent. Je voulais même fonder une famille. Mais après l'accident, il s'est mis à changer. Il a baissé les bras. Et un beau jour, il est parti. Et tu sais, avant ce soir, on s'était ni vu ni parlé. Je suis navrée. Mais en revanche, notre histoire a vraiment été extraordinaire. On rêve toutes de ça. Quelle différence y a-t-il entre une hôtesse de l'air et un réacteur? Je la connais, celle-là. Quand le vol est fini, le réacteur, lui, a cessé de vardre. Tu tiens le choc? Ça devrait nous tenir. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Airjet 534, vous êtes à 140 000 au sud. Votre vitesse? Guy Flavic, vol 534, à 250 nœuds. On risque des dommages dans la structure si on augmente la vitesse. Airjet 534, estimation de l'atterrissage dans un peu plus de 30 minutes. Quelles sont vos réserves en kérosène? Nous en brûlons plus que prévu à cause de cette ouverture. Ça risque d'être un peu juste. Airjet 534, positionnez l'altimètre sur 1,07 millibar. 1,07. 534, pouvez-vous estimer votre vitesse verticale de descente? Négatif, nous allons devoir ralentir, nous ne sommes plus pressurisés. Et vos virages? Même chose, plus lent. La piste est assez longue, j'espère. 3 km 500 devrait suffire. Si vous le dites. C'est correct et les nuages sont légers ici. C'est bizarre, ça. Vas-y, ma puce, c'est dans tes cordes. Est-ce qu'on va s'en sortir? Si on bloquait l'ouverture, ça aiderait. Et sinon? Sinon, on prendra les choses comme elles viennent. Allez-y tous en poussez! Encore! C'est coincé! Ça veut pas bouger! Il y a un bout de métal qui bloque! Je pourrais jamais y arriver, c'est trop près de la porte! Merde! On perd du temps, mec! Je sais! Il faut que j'aille l'enlever! Ne soyez pas stupide, mon vieux. Vous avez une femme. Je peux y arriver. On n'a plus le temps de discuter. C'est peut-être la décision la plus sensée que j'aurais prise dans ma vie. N'y allez pas. Arrêtez. Donnez-moi cette lampe. Ne laissez pas le container me rouler dessus. Johnson, maintenez-le!
Coupez la corde, Roger! Poussez-le par là! On y est, on l'a eu! Poussez-le plus loin! Roger! Ça a marché! On a réussi à bloquer l'ouverture, mais Blythe a été aspiré. Ça va mieux. On a réduit la résistance, on a un peu plus de contrôle. Et pour Blythe? Blythe? Il a couru le risque, il l'a payé de sa vie. Mais on a une chance de s'en tirer. Et si jamais ça marche pas? Alors ce sera ma faute. Retournez vous asseoir, je vous appelle si j'ai besoin de vous. Les gars. Merci. Bon. Allez, vas-y. Vas-y. On y est. C'est une deuxième chance que tu voulais. Blythe y a laissé la vie pour te la donner. On va voir de quoi tu es capable, toi et ta deuxième chance. Oh. Votre attention, je vous prie, nous allons bientôt atterrir. Nous allons devoir nous poser avec un freinage aérodynamique réduit, ce qui risque de secouer un peu. Restez assis et attachez vos ceintures. Le personnel de bord va vous expliquer la procédure d'atterrissage d'urgence. Merci. Nous vous demandons d'écouter très attentivement les instructions suivantes. Rangez tous les objets susceptibles de voler tels que stylos et lunettes. Mesdames, ôtez vos chaussures à talons et coincez-les dans les pochettes devant vous. Keflavik à Airjet 534, je vous ai sur mon écran. Bienvenue dans l'espace aérien islandais. Keflavik, ça fait du bien d'être là. Je peux vous demander votre nom? Mike. Ravi, Mike, je m'appelle Sarah. Maintenant qu'on est de vieux amis, nous allons vous faire atterrir. Votre vitesse verticale de descente? 200 pieds minutes. Très bien, quel est votre cap? 010. Route assignée. Parfait. Je veux que vous commenciez à virer à gauche. Le cap à 230. Bien reçu, virage à 230. Surtout rien de presse, vous avez le temps. Amorcez votre descente à 5000 pieds. Mike? Cathy, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas piloter. Il va falloir, j'y arriverai jamais tout seul. Avec tout ce que je dois gérer, il me faut de l'aide. Demande à Roger. Non, Roger doit rester avec sa femme, c'est là sa place. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Ah oui, alors là, c'est facile. Assieds-toi. Mike. Assieds-toi, Cathy. Je vais vous communiquer les données d'approche. La piste en service est la 02. Elle est pleinement éclairée.
Il va falloir que vous m'écoutiez attentivement. Sarah, je vous passe Cathy. Elle gérera le contact radio pendant que je m'occuperai des moteurs. On est à 5000 pieds. Cathy, amorcez votre descente à 3000 pieds. 3000, c'est là. On descend. Ça y est, on est à 3000. Excellent. Maintenant, je veux un léger virage. Le cap à 040. 040, juste là. Ça y est, Sarah, cap à 040. Allez, vas-y, vas-y. Merde. Je peux pas virer de ce côté, je peux pas virer de ce côté. Sarah, l'appareil secoue trop, on ne peut pas virer de ce côté. Ça va aller, Cathy. On va essayer de trouver une autre solution. Demande une autre piste, est-ouest. Il nous faudrait une autre piste située dans l'axe est-ouest. Nous avons la piste de 9, mais vous aurez les vents latéraux. Va pour la de 9, on n'a pas le choix. Oui, mais si vous ratez... On ne peut pas faire autrement, c'est notre seule chance. Le virage est trop serré, on n'y arrivera jamais. D'accord. 534, descendez à 1000 pieds. Maintenez votre cap et réduisez la vitesse à 180 nœuds. Tu confirmes? Confirmé. D'accord. D'accord. Dis-leur de se préparer à un atterrissage d'urgence. Votre attention. Préparez les passagers à un atterrissage d'urgence, je vous prie. Oh non! On va s'écraser! J'ai pensé qu'un peu de compagnie vous ferait pas de mal. « 534, vous êtes à 15 000 de la balise. Maintenez-vous à 1000 pieds. On ne descend pas assez vite. Sarah, on ne descend pas assez vite. On est à 1700 pieds. Vous devez descendre, ou bien vous allez rater la piste. Je peux pas. Il le faut, Mike. J'y arrive pas. Tu peux le faire. Tu as été parfait jusqu'ici. Ils sont trop hauts. Vous êtes trop haut. On est à 1000 pieds, Sarah. Oui, excellent. Vous êtes presque en approche finale. L'accès est libre. Vous avez l'autorisation d'atterrir sur la piste 2-9. Vous devez à tout prix avancer votre virage pour arriver de face. On y est, Cathy, c'est l'instant de vérité. J'amorce le virage. Mais tu dois sortir le train d'atterrissage en même temps et me donner un angle de braquage des volets à 25 degrés. Mike, je ne sais pas comment on fait. Tu vois ce petit avion sur l'horizon? Tu m'écoutes? Oui. La manette, à gauche. Pousse-la à 5 degrés. T'inquiète pas, t'entendras les volets s'ouvrir. Ensuite, le levier du train d'atterrissage est juste là au milieu, t'as compris? Je t'ai posé une question, Cathy. Oui, oui. Quand je te dirai. Cathy, vous êtes toujours là? Oui. Je suis débordée, on va dire. Il y a de quoi, oui. Je répète, votre route est à 290. Vitesse 282. Vous devriez apercevoir les voyants lumineux. On arrive. Prépare-toi à sortir le train. Je suis prête. On y va. Je vous interdis. Je suis le commandant. C'est moi le commandant. Ce n'est plus vous qui pilotez cet appareil. Alors ne bougez pas et attachez votre ceinture. Vous êtes presque dans l'axe de la balise extérieure. Vous avez un vent latéral soufflant à 25 nœuds. Vous avez l'autorisation d'atterrir.
Comme ces mots sont doux à mon oreille. Oui, bah c'est pas gagné. Train d'atterrissage. Mike! Vol interrompu, une seconde, Cathy. Mike! Regarde! C'est parti. C'est à vous de jouer, Mike. Garde le nez de l'appareil droit, sinon on va rater la piste. On descend trop vite. Mais on a un peu plus de 3 km pour s'arrêter. T'es sûr? C'est trop tard pour le demander. Alors allons-y! Donne-moi la vitesse verticale de descente. 900! Ouais. 600. 400. D'accord. 300. Ouais. Doucement. Doucement. 200. 150. 100. Cathy, tiens ça, on va le tenir tous les deux. Doucement. Pousse. Doucement. Ne lâche pas. Ne le lâche pas. Je le tiens. Oh mon Dieu, il a perdu le contrôle. Oh mon Dieu. On y est presque. Oh mon Dieu. Mike! C'est fini, ma poule. Réveillez-moi quand on sera arrivé. Merci de voler pour Airjet Atlantique. Ne me touchez pas. Ne me touchez surtout pas. C'est ce qu'on appelle faire une entrée remarquée. Ouais. Salut, c'est Steve. Vous n'allez pas croire ce qui vient... Quoi? Vous l'avez eu? Cathy, tu peux dire à tout le monde qu'on vient d'atterrir. Je crois qu'ils s'en sont déjà rendus compte. Alors fais descendre les passagers de l'appareil. Hé, Cathy. T'as été génial. Toi aussi. Est-ce qu'on peut débarquer?
Ouais, allez-y. Et toi, tu viens? Une seconde. Faites attention en descendant la rampe. Un bus va vous conduire jusqu'au terminal. Cathy. Merci. Merci. Merci infiniment. C'était rien. Heureux qu'on s'en soit sorti. Faites attention à vous. Vous aussi. Bonne chance. Au revoir. Eh bien, si je me trompe pas, on va être coincé ici pendant un certain temps, alors... Ça vous dirait un café en Islande? Je regrette, je doute que ce soit... Eh, on a formé une super équipe tous les deux. Et puis, vous y êtes souvent, vous, en Islande. D'accord, d'accord. Descendez maintenant. À propos, je m'appelle Sam. Tracy. Je sais. Merci, Roger. Vous pouvez remercier Blythe. Oui. Faites attention à vous. Qui aurait imaginé que ce type fasse ça pour nous? Les gens se révèlent quelquefois meilleurs qu'on ne le croit. Ouais. Merci. Au revoir, inspecteur. Au revoir. Allez, au revoir. Je suis désolée. Attention à la marche.